Unboxing test Boss FX1 et Boss FX2 de chez Sterville. Comment fonctionne-t-il et quelles sont les choses à savoir? C'est parti pour le test. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Pour connaître toutes les caractéristiques du Boss FX1 et du Boss FX2, je te mets le lien dans la description vers les pages produits, car dans cette vidéo, on s'intéresse surtout à ce qu'on ne voit pas sur le site. Le Boss FX1 et le Boss FX2 sont pratiquement identiques. Sur le Boss FX1 qui se trouve derrière moi, il y a simplement un laser multipoint en plus, mais cela entraîne quelques changements. À l'arrière de la barre, pour le laser, il y a un connecteur pour un arrêt d'urgence et un interrupteur à clé. Le boîtier d'arrêt d'urgence, c'est obligatoire, mais avec le pied, il est fourni un petit connecteur. C'est le même que celui que tu retrouves au bout du câble de l'arrêt d'urgence. Et à l'intérieur de ce petit connecteur, tu as juste à shunter les deux bornes, et cela simulera la présence d'un arrêt d'urgence. Normalement, il ne faut pas le faire, ce n'est pas très conventionnel. Moi je te dis ça, c'est juste pour info. Continuons sur les différences. Qui dit plus de jeux de lumière, dit plus de canaux DMX. Pour un contrôle total, il y en a 25 sur le Boss FX2 et 28 sur le Boss FX1. Bien sûr, il existe des modes DMX avec un nombre de canaux réduit, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. En regardant de plus près l'attribution des canaux DMX entre le Boss FX1 et le Boss FX2, avec pour idée de les faire fonctionner sur la même adresse DMX, je suis tombé sur une absurdité totale. L'idéal, c'était que tous les éléments communs au Boss FX1 et au Boss FX2 utilisent les mêmes adresses DMX, et de rajouter le laser à la suite de celle-ci. Mais ce n'est pas le cas. Le laser a été rajouté au milieu. Techniquement, on aurait pu bien programmer en DMX un Boss FX1 avec son laser et utiliser la même adresse pour que le Boss FX2 fasse exactement la même chose même s'il n'a pas de laser. Mais avec ce mélange d'adresses DMX, c'est impossible. Donc forcément ça veut dire, même si malheureusement je ne peux pas le tester puisque je n'ai pas les deux sous la main, qu'il ne sera pas possible de réaliser du maître-esclave entre un Boss FX1 et un Boss FX2. Dis-moi dans les commentaires si cela t'intéresse que je programme un Show Sunlight complet à base de FX1 et FX2 pour que les débutants puissent les utiliser facilement en DMX. Pour les contrôler, ils sont livrés avec un pédalier sans fil et une télécommande infrarouge. Très honnêtement, le contrôle sans fil est vraiment laborieux. Même si après quelques manipulations on finit par trouver à peu près ce que l'on veut, ce n'est vraiment pas pratique. Il se peut que le programme interne ait évolué. J'ai déjà eu le cas avec le projecteur sur batterie BEL4, mais malheureusement, je ne peux pas te l'assurer. Que ce soit avec le pédalier ou avec la télécommande, en dehors du mode musical et du blackout, il ne va pas falloir lui en demander trop. Même si honnêtement, la télécommande est même plus efficace que le pédalier. D'ailleurs, la particularité du pédalier, c'est qu'il fonctionne avec une pile, et que son logement pour pile est fermé avec des vis. Ce qui n'est franchement pas pratique en cas de besoin de changement de pile pendant une prestation. Il s'agit d'une pile 12 volts de type 23A. Donc pour allumer le pédalier, il y a un petit bouton sur le dessus, mais il n'y a pas de voyant pour te dire qu'il est bien allumé. Et il y a la petite antenne que tu peux déployer. Là, nous sommes en mode Sound 1. Le mode Blackout fonctionne lui correctement. Maintenant, si on veut changer de mode musique, on va passer dans des modes bizarres qui ne fonctionnent pas correctement. Et si on repasse en auto et qu'on revient sur le sound, on passe en 12. Auto, on revient, on passe en 13. Bref, on ne peut pas passer d'un mode à l'autre sans changer le mode en fait. Quand on passe d'un mode, on avance dans le mode. Et honnêtement, vu que les modes ne sont pas intéressants, bah ça ne sert à rien. Le pédalier, franchement, pour moi, il est inutile. Avec la télécommande, on a le mode musique. Et lorsqu'on change, on reste sur le mode musical 1, 2 ou 3. Donc c'est mieux qu'avec le pédalier parce qu'on ne se perd pas dans des modes qui ne servent à rien. Par contre, quand on passe du mode musical au mode auto, ça fait comme avec le pédalier,
C'est-à-dire qu'on avance dans les modes, sans revenir simplement au mode musical 1, comme on était avant. C'est quand même moins grave puisqu'on reste dans les 3 modes musicaux qui fonctionnent relativement bien. Et on a toujours accès au blackout avec le petit bouton on-off. Lorsqu'on est en automatique ou en musical, on peut faire pause. Cela va figer quel projecteur est allumé et en quelle couleur, et on peut faire défiler le mode avec le plus et le moins. Pour le reste de la télécommande, ça n'a pas l'air de servir. Avec le mode musical 1, l'ensemble des projecteurs est allumé de différentes couleurs, bouge, mais tout le monde reste allumé. Avec le mode musical 2, il y a toujours des couleurs qui changent, des mouvements, mais tous les projecteurs ne sont plus allumés en même temps. Le mode 3 a l'air d'être un mix entre le mode 1 et le mode 2. L'appareil est livré avec 2 housses, une pour le pied et une pour la barre. Pour la barre, il y a de la mousse qui prend la forme de l'appareil, mais les fermetures éclairs ont l'air très fragiles. Que ce soit le Boss FX1 ou le Boss FX2, c'est un très bon pied pour commencer. Mais attention, il n'est pas très puissant, donc il ne couvrira pas de grandes salles. Tu l'as compris, en contrôle sans fil, à part le mode musical, le blackout et quelques réglages en plus, tu ne pourras pas faire grand chose. Pour libérer tout son potentiel, il faudra le contrôler en DMX. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, et n'oublie pas, le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.